Ce club, il est maudit, les gars. Ce club, il est vraiment maudit. Non, mais c'est trop. Vraiment, les gars, c'est trop. Je vous dis la vérité, hein. J'ai déjà eu toutes sortes de réactions en regardant un match. J'ai eu toutes sortes de réactions. J'ai déjà été triste, j'ai déjà été en colère, j'ai déjà été énervé, j'ai déjà été content, j'ai déjà été très malheureux, frère. Bref, j'ai eu toutes sortes de réactions. Mais je crois que c'est la première fois de toute ma vie que j'ai littéralement un fou rire sur un but, les gars. C'est la première fois que ça m'arrive. Sur le but de Liverpool, j'ai explosé de rire, les gars, je vous dis la vérité. Parce que quand tu vois le match du PSG, le très bon match du PSG, attention, hein, le PSG méritait totalement, non seulement de ne pas perdre, mais surtout la victoire, les gars. Et justement, j'étais en train de me dire, ah purée, ça se dirige vers un 0-0, c'est cruel quand même pour le PSG de se contenter d'un match nul, alors que clairement, le PSG doit gagner tous les jours dans ce match. et que juste derrière, non seulement tu gagnes pas ce match, mais qu'en plus de ça, t'encaisses à la toute dernière minute, vous m'avez compris, en toute fin de match. C'est là où je me suis dit, c'est trop fort, les gars. Vraiment, c'est cruel. À la fois, c'est cruel, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, les gars, d'un autre côté, même si bien sûr, comme je vous dis encore une fois, le PSG a été très bon aujourd'hui, mais d'un autre côté, tu l'as cherché. Faut le dire, tu l'as cherché. Et on va y revenir par rapport à ça. Parce que, je vais vous dire une chose, les gars. Aujourd'hui, Liverpool ne voulait pas gagner ce match. Aujourd'hui, Liverpool n'a pas joué pour gagner. Aujourd'hui, Liverpool t'a tendu cette victoire. T'as dit, va la chercher cette victoire. Parce que Liverpool ne voulait pas gagner. Liverpool jouait pour un 0-0. Liverpool a joué à l'envers par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. La première force de Liverpool, je parle pas des joueurs, mais je parle de la première force, la première qualité de Liverpool, on le connaît tous, c'est le contre-pressing, le gegenpressing. C'est la plus grosse force de cette équipe de Liverpool depuis des années. C'est historiquement leur point fort. C'est ce qui leur a fait gagner leur première ligue récemment. C'est ce qui leur a fait gagner leur Ligue des Champions. C'est ce qui leur a fait aller plusieurs fois en finale de Ligue des Champions. 3 fois en finale de Ligue des Champions en l'espace de quelques années. C'est ce gegenpressing, ce contre-pressing. Chose qu'on n'a pas vue dans ce match. Dès le début du match, on a vu Liverpool laisser le ballon au PSG. Liverpool reculer, ne pas forcément chercher à presser, ne pas forcément chercher à mettre la pression sur le PSG. Mais déjà pour moi à ce moment-là, Liverpool avait signé leur arrêt de mort, les gars. Là, à ce moment-là, Liverpool a donné le bâton pour se faire battre. Ils ont joué dans un style différent dans lequel ils ont l'habitude de jouer. Ils ont reculé, donc voilà, leur défense était plus sollicitée alors qu'on sait que les lacunes défensives de cette équipe de Liverpool, elles sont quand même énormes, elles sont très grandes, et on l'a vu dans ce match malgré tout. En plus de ça, ça a complètement dévalorisé Salah dans son style de jeu, ça a complètement frustré aussi Salah, on l'a bien vu dès le début du match, il s'en est plaint avec son coach, pour dire ouais non, au bout d'un moment il faut faire quelque chose. Et c'est clairement non seulement le pire match de Salah sur cette saison, mais surtout le pire match de Liverpool depuis le début de la saison, les gars. Clairement. Cette équipe de Liverpool a été très mauvaise. C'est là où je vous dis, pour moi aujourd'hui, le Paris Saint-Germain doit gagner tous les jours, les gars. Le Paris Saint-Germain non seulement doit gagner tous les jours, mais comme je vous dis, ne doit jamais perdre ce match. Alors comme je vous dis, voilà, on ne peut pas enlever le fait que voilà, le Paris Saint-Germain a fait un bon match. Le fait que le Paris Saint-Germain a fait malgré tout des très bonnes choses. Le fait que aussi, il faut dire, le Paris Saint-Germain a manqué de réussite. Il faut dire deux choses déjà pour commencer. À quelques centimètres près, le PSG ouvre le score. Kvara ouvre le score avec ce très beau but. Il faut le dire, les gars, ce très beau geste. Alors, ok, le but a été refusé pour hors-jeu, mais ça n'empêche pas que le geste est très beau. Le geste est magnifique, les frères. Et d'ailleurs, le match de Kvara aujourd'hui est stratosphérique. Parce qu'en dehors de ce but qui lui a été refusé, tout à fait justement d'ailleurs, il y a aussi la situation dans cette première mi-temps un peu plus tard justement après cette action-là, où clairement il passe en revue cette défense de Liverpool. Le mec il met le feu à cette défense et il va aller frapper avec son pied droit. Là aussi déjà il aurait pu ouvrir le score à ce moment-là. Il y a son coup franc, son très bon coup franc au début de deuxième mi-temps aussi. Donc franchement, rien qu'avec ce match de Kvara, tous les jours tu dois gagner ce match. Mais là où je vous dis, voilà, le PSG aussi a manqué un petit peu de chance. Et a peut-être été un petit peu légèrement, j'ai envie de vous dire, un petit peu lésé par l'arbitrage. Faut dire la vérité, les gars. Il y a carton rouge sur Barcola. Je vous le dis en toute objectivité. Vous savez bien à quel point je porte pas forcément le PSG dans mon cœur. Mais je vous dis là, il y a carton rouge clairement sur Barcola, enfin sur Konaté. Et là, à ce moment-là, ça aurait été un autre match qui aurait commencé. Faut le dire, les gars. Mais le problème, il n'est pas là parce que ça justifie pas tout. Ça excuse pas tout. Parce que c'est vrai que en début de match, faut le dire, le PSG a manqué de réussite, a manqué de chance, a pas forcément été facilité, a pas été aidé par l'arbitrage, faut le dire.
Mais juste derrière, t'as commencé à t'enterrer tout seul. Et moi, c'est le sentiment que j'ai en regardant ce match. À partir du moment où on voyait que ça rentrait pas, que tu manquais de réussite, que tu manquais de chance, que l'arbitre t'aide pas forcément, te favorise pas forcément, on connaît très bien cette équipe du PSG. On connaît par cœur ce club, les frères. On sait que ça a joué dans les têtes des joueurs. On sait très bien à quel point ça a joué dans la tête de beaucoup de joueurs du PSG aujourd'hui. Ils ont vu que ça rentrait pas, ils ont vu que ça passait pas. Il y a eu des doutes qui ont commencé à s'installer. Et c'est là où le PSG, progressivement, petit à petit dans ce match, on a vu de moins en moins de situations, de moins en moins d'occasions qui se sont créées du côté parisien. Et c'est là où c'est intéressant, parce que je pense que si on prend sur le premier quart d'heure, sur les 20 premières minutes, allez on va dire sur la première demi-heure, t'as plus d'occasions que sur tout le match. De toute façon c'est simple, en deuxième mi-temps, t'as une seule occasion dans le jeu, c'est sur la frappe, la très belle frappe de Désiré Doué. Mais pour tout le reste, sur toutes les occasions du PSG en deuxième mi-temps, les vraies occasions, c'est sur des coups de pied arrêtés, des coups francs, comme le coup franc de Kvara, ou sur des corners. Mais dans le jeu, en deuxième mi-temps, c'était déjà beaucoup moins bon. Et en première mi-temps, t'as commencé à douter parce que t'as eu des situations, comme je vous dis en première mi-temps, après le possible carton rouge de Barcola, après le but annulé de Kvara. Déjà là, je vous dis directement, on a senti un PSG commencer à douter avec Dembélé. Les gars, je vous dis toujours, tous les jours, les gars, Dembélé dans un contexte normal. Si c'est 1-0 par exemple, si le but de Kvara avait été validé, ou presque même si c'est la première occasion du match, ça finit au fond, les gars. Avec le Dembélé actuel, ça finit au fond, je suis désolé, les frères. Et ça, c'est pas la seule chose, c'est pas la seule situation. On l'a vu juste derrière, encore une fois, avec Barcola. Barcola qui a, encore une fois, là aussi, une occasion énorme avec le gardien de Liverpool, Alisson, qui est très mal placé. Parce que c'est vrai que, autant, c'est vrai qu'il a fait un très gros match, Alisson, mais là, il est très mal placé, il était battu. Et Barcola rate son tir. En tout cas, il touche un défenseur. Le ballon lui revient à la chance, et le miracle de lui revenir dans les pieds, et encore une fois, il n'arrive pas à la mettre au fond. Donc c'est là où je vous dis que, personnellement, j'ai vraiment le sentiment que le PSG est rentré dans un naufrage mental et psychologique dans ce match au fur et à mesure de la rencontre. Et ça, on l'a vu sur l'aspect offensif, avec le fait que cette équipe du Paris Saint-Germain était de moins en moins tranchante, plus le match avançait, sur l'aspect offensif, mais défensivement aussi, les gars. Et l'exemple le plus frappant, c'est Mendes. Mendes qui a été exceptionnel sur ce match, vraiment qui t'a fait le plus dur, à savoir il t'a pocket Salah. Faut le dire, Mendes a été exceptionnel. Je pense que défensivement, en Ligue des Champions, il te fait peut-être son meilleur match depuis le début de la saison. Là où contre City par exemple, le mec a été responsable littéralement sur les 2 buts de City. Une erreur de marquage sur Haaland et il se fait éliminer par Akanji. Akanji qui est défenseur central, faut le rappeler. Mais aujourd'hui, contre Liverpool, il t'a littéralement pocket Salah sur quasiment tout le match. Enfin, sur tout le match en fait. Sur tout le match. Mais par contre, erreur de concentration. C'est là où je vous dis, les gars, l'aspect mental a beaucoup joué. Erreur de concentration en fin de match, où Mendes est très mal placé, et il va te laisser Hervé Elliott marquer ce but. C'est là où, pour moi, c'est inexcusable, les gars. C'est impardonnable. T'as beau avoir fait un très bon match, t'as beau avoir été exceptionnel sur quasiment l'ensemble de la rencontre, t'as beau avoir fait le plus dur dans ce match, mais cette erreur-là, pour moi, elle est impardonnable. Et après, attention, parce que là, je parle de Mendes, mais c'est pas le seul, les gars. Parce qu'on peut dire autant ce que je viens de vous dire sur Mendes, on peut exactement le calquer sur Marquinhos. Et c'est même encore pire pour Marquinhos, parce que Marquinhos aussi te fait un très gros match. Il a été très bon sur quasiment l'ensemble de la rencontre. Même s'il a eu moins de choses à faire aussi, mais voilà, sur quasiment l'ensemble de la rencontre, il a été très bon. Mais sur le but, il a sa grosse responsabilité aussi, les frères. Parce que déjà, pour commencer, c'est lui qui couvre le hors-jeu. Déjà de base. Il couvre le hors-jeu sur Darwin Nunez, pour commencer. Donc déjà, première erreur, très grosse erreur. Deuxième chose, allez, on va dire c'est bon, tu couvres le hors-jeu. Peut-être que juste derrière, t'es solide sur tes appuis, t'es confiant, tu penses que ce duel contre Nunez, tu vas le gagner. Et regardez comment ça se termine pour Marquinhos. Non seulement il perd son duel, mais en plus il se retrouve au sol. C'est impardonnable ça, les gars. Impardonnable. Et là, encore une fois, on retrouve le Marquinhos qui souvent, voilà, dans les grands rendez-vous, peut rater son match, peut passer à côté de son match, les gars. Faut dire la vérité. C'est aussi simple que ça. Et voilà, aujourd'hui, tu te retrouves toujours les mêmes symptômes, les gars. Dès que tu vois que ça va pas forcément dans le sens du PSG, tu vois un PSG qui flanche mentalement dans son match. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, les gars. Personnellement, c'est ce qu'on a vu. Et juste derrière, on peut même dire aussi, alors Donnarumma, est-ce qu'il est responsable ou pas? Est-ce qu'il peut l'arrêter ou pas? Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il peut être dessus. Mais bon, c'est pas celui qui est le premier responsable, bien sûr, de ce but. Ça, faut être honnête par rapport à ça.
Et là, les gars, clairement, faut dire la vérité. Ça va devenir très compliqué pour le PSG. Parce qu'à Anfield, ça va pas être de la même manière, ça va pas être la même chose. Parce que je pense que là, les Reds, ils sont partis dans une situation, et dans un principe où se dire, voilà, aujourd'hui, on va partir sur un 0-0, on va essayer d'aller accrocher le match nul au Parc des Princes, mettre en difficulté cette équipe du PSG au Parc des Princes, et au match retour, faire le travail à domicile. Parce que, à Anfield, devant leurs supporters, jamais de la vie, on va voir une équipe des Reds, une équipe de Liverpool, recroquevillée derrière, laisser le ballon au PSG, malgré le fait qu'ils ont pris ce but d'avance, les gars. Ce but d'avance, ça va juste être un confort pour les Reds. Et là, je vous dis, les frères, autant j'y croyais pas. Je croyais pas du tout à la qualification du PSG avant ce match, avant ce match, tout simplement, avant cette rencontre. Mais là, après cette défaite au Paris des Princes sur le match aller, je vous dis la vérité, les gars, si malgré ça, le Paris Saint-Germain arrive à s'imposer et arrive à aller chercher cette qualification au match retour à Anfield, franchement, les gars, je vous dis pour moi, les gars, ça sera le favori pour cette Ligue des Champions. Je vous le dis, les gars, le PSG sera favori de cette Ligue des Champions. Mais bon, voilà, c'est bien beau de dire ça comme ça, mais personnellement, j'y crois pas du tout. Il faut quand même préciser ça. Mais c'est là où je vous dis, si le PSG y arrive, je peux que respecter. Et pour moi, vraiment, je commencerai à respecter cette équipe du PSG. Je vous dis. En tout cas, les frères, bon, c'est sûr et certain qu'on a hâte. On a hâte de voir ça. Et on a hâte de voir ce match retour qui s'annonce exceptionnel, les frères. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.